sa particularité, c'est de pouvoir s'ouvrir pour accueillir des petits disques comme ceci. Je vais t'en choisir un. On va lire 2 ou 3 histoires ce soir jusqu'à temps que tu t'endormes. On met le petit disque dans la lampe et ensuite on n'a plus qu'à la tourner pour faire passer les images qu'on l'allume. Là c'est projeté au mur. On fait la mise au point en tournant et on tourne. Je vais essayer de te montrer sur le mur juste derrière, mais on verra pas grand chose car il y a trop de lumière. Je ne vais pas te spoiler toute l'histoire. On va éteindre la lumière, d'accord? Et on va lire cette première histoire ensemble. On va insérer la disquette de la première histoire dans la lampe. Alors, partons du début. Donc, on va faire la mise au point. Ok, tu vois bien là. Je vais essayer de pas trop bouger même si c'est compliqué. Alors, il était une fois l'histoire de Gaston le mouton, Martin le lapin et Lila le chat qui se promenaient tranquillement en forêt. Gaston le mouton et Lila le chat cueillaient tranquillement des fleurs pendant que Martin le lapin faisait du cerf-volant avec une feuille. D'un seul coup, Gaston le mouton sentit une goutte de pluie lui tomber sur la tête. Un vilain nuage noir se cachait en effet au-dessus de leur tête. Ils ne l'avaient même pas vu. Il se déversa de ses plus grosses gouttes d'eau sur nos trois amis. Non, je ne pense pas que ce nuage pleure, tu vois. Il a un petit sourire et les yeux espiègles. Il doit plutôt s'amuser à les arroser, je pense. Ça ne leur fait pas de mal après tout. Attends, on refait une petite mise au point. Là, nos trois amis se rendirent compte qu'il commençait à pleuvoir à grosses gouttes. Il fallait maintenant rentrer s'ils ne voulaient pas être tout mouillés. À moins que, et oui en effet, ils ont plus d'un tour dans leur sac et ont en fait trouvé des éléments de la forêt pour s'abriter. Gaston, le mouton, a trouvé un trèfle à 4 feuilles. Martin le lapin s'abrite d'une large marguerite et Lila le chat a trouvé une feuille d'arbre. Le temps qu'ils réunirent tous ces objets afin de s'abriter, le soleil avait déjà repointé le bout de son nez. Il semble d'ailleurs assez étonné de revenir si vite et il embellit toute la forêt avec ses rayons. Nos trois amis virent les rayons transpercer les hautes herbes dans lesquelles ils étaient. On voit bien que ce sont des tout petits dans un monde de géants avec des herbes et des hautes fleurs. On reconnaît le muguet, on reconnaît une
existe pas mal de petites extensions à cette lampe à histoire. J'en ai pris une avec 3 nouvelles histoires. Dans l'univers Il était une fois, un univers avec des petites souris, des fées, des sorcières. On va prendre un nouveau galet dedans. On va choisir le premier que l'on va insérer dans la lampe. Hop. Alors je vais chercher le début de l'histoire. Voilà. Une petite mise au point. Le titre de cette histoire est L'apprentie magicienne. Dans cette histoire, 3 cousines espiègles au nom de Lily, Lala et Lulu voulaient attraper leur poussière d'étoiles tout en haut de l'armoire, mais elles étaient bien trop petites pour cela, elles de toutes petites souris. Lulu eut soudain une idée. Et si on volait? Si on volait comme les oiseaux, on pourrait atteindre notre poussière d'étoiles, n'est-ce pas? Elle décida alors de tester ses compétences de magie qu'elle avait acquises dans son dernier magazine afin de créer une potion pour transformer Lily en oiseau pour qu'elle rapporte les poussières d'étoiles. Or, catastrophe, Lily se transforma en crapaud. Bark, les crapauds ça ne vole pas. Mais, se dit Lulu, un crapaud, ce n'est pas si grave après tout si j'arrive à le faire voler. Elle pourrait être un crapaud volant. Oui, c'est cela. Je vais retravailler ma potion avant de transformer ma chère Lala en crapaud volant. Elle tambouilla sa potion et la donna à boire à sa chère Lala. Mais encore une fois, tout ne se déroula pas exactement comme prévu, car Lala devint une girafe. Mais une girafe, c'est quand même bien pratique pour atteindre des coins en hauteur. En s'entraidant, la girafe soulevait Lulu, qui soulevait le crapaud et qui pouvait enfin atteindre la poussière d'étoiles tant attendue. Les 3 cousines se retransformèrent dans leur état original lors de la chute. Elles ne se firent pas mal, non, car le nuage magique lié à l'évaporation de leur sort les déposa en douceur sur le sol et elles purent profiter de leur poussière. Fin. On va mettre une dernière histoire dans notre lampe pour finir.
assez puissante